Élise, alias Élise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier d'Élise. On se retrouve pour ce 30e épisode de podcast. Ici, on parle laine, on parle tricot, on parle boutique également. Au programme ce mois-ci, dans un premier temps, on va parler donc de la vie de la boutique. Je vais donc vous présenter le nouveau coloris du mois de juillet. Voilà. Ensuite, je vais également vous parler rapidement de la vente de non reproductibles qui aura également lieu au mois de juillet. Voilà. Et ensuite, on va parler tricot. J'ai 2 projets terminés à vous montrer. Alors attention, on s'emballe pas. C'est des projets, c'est des petits projets. Donc, c'est des projets qui vont relativement vite. D'où le fait que j'en ai 2. Voilà. On va parler donc projet terminé et ensuite pour finir on va parler futur projet, futur tricot. Et là j'ai il y a le en cours, j'ai un bébé caston. Donc je vais vous montrer rapidement ce bébé caston et en fait j'ai complètement changé d'avis sur par rapport à ce que je vous avais dit le mois dernier au niveau de mes projets tricot. Et bien là j'ai complètement changé d'avis. Donc vous allez voir ça. Et ensuite on parlera futur tricot. Et dans ces futurs tricots, il y en a un qui n'a pas, qui est toujours là et qui a un petit peu avancé, un petit peu évolué. Voilà, il manquait quelques petites infos, maintenant je les ai. Et ce sera à peu près tout pour cet épisode-là. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On attaque avec donc la vie de la boutique. Donc, comme tous les débuts du mois, j'ai travaillé sur un nouveau coloris. Et donc, je vais vous présenter le nouveau coloris de ce mois-ci. Et qui dit mois de juillet dit été, même si... Même si il se fait un peu capricieux, si je peux dire ça comme ça. Même si on a eu un printemps pourri. J'avais envie de good vibes, j'avais envie d'été, j'avais envie de chaleur. Donc j'ai travaillé un petit coloris dans ces énergies-là, dans ce mood-là, si je peux dire ça comme ça. Et donc, je vous présente le coloris Summer Vibes. Et il me semble que vous avez la bonne couleur. Dans le doute, comme d'habitude, je vous mets une photo. Mais voilà, en gros, on est sur du jaune, du petite touche de rouge, bleu, vert et du orange. J'allais dire de l'oranger, du orange. Et on a également, assez léger, mais ils y sont quand même, on a des petits speckles. Hop, avec un, ce sera plus simple. On a des petits speckles à des endroits, vous en voyez là. Évidemment, j'ai attrapé celui où ils sont à l'intérieur. Hop, il y en a quelques-uns par ici. Ici aussi. Là, sur celui-là, vous les verrez mieux. Voilà. Il y a également des speckles orange. Hop, tac, tac. Là aussi. Donc, voilà. Voici le coloris. Donc, voici Summer Vibes. Summer Vibes est disponible en boutique dès aujourd'hui parce que vous aurez la vidéo le 1er et donc ils seront déjà en ligne. Hop, voilà, si cela vous intéresse, voilà, un petit coloris qui va mettre un peu de baume au cœur parce que je crains qu'on ait un été un peu capricieux. Alors,
Bref, on va pas parler météo. Ensuite, en ce qui concerne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques non reproductibles, là, qui sont donc bien étiquetés et qui sont prêts à, eh bien, à être mis en vente. J'ai donc décidé de faire une vente de non reproductibles pour le mois de juillet. Donc, vous pourrez retrouver les non reproductibles à partir du 12 juillet sur la boutique, pareil, dans la catégorie écheveaux de laine. Hop, vous faites défiler et vous retrouverez les non reproductibles qui sont comme d'habitude, vu qu'ils sont non reproductibles, le stock est limité et vous avez également un petit prix un petit peu plus doux que les autres coloris. Donc la vente aura lieu à partir du 12 juillet et je vous ferai une vidéo la semaine prochaine. Elle sortira sans doute le 8. Elle sortira le 8 juillet et je vous ferai une vidéo de présentation complète de tous les non reproductibles qu'il y a. Voilà, je vous ferai une vidéo de présentation où je vous montrerai bien chaque couleur, où je vous dirai la quantité qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il y en a quand même quelques-uns. Et voilà, elle sortira le 8 et le 12, vous pourrez les retrouver sur la boutique. Tant que j'y pense, ça faisait quelques mois que je ne vous en parlais pas vraiment, ou plus trop, pour la simple et bonne raison que l'informatique, quand ça fonctionne, c'est magnifique, c'est magique, mais alors quand ça ne fonctionne pas, c'est autre chose. Et donc pendant en fait ces derniers mois, pour toutes les personnes qui étaient abonnées, qui sont abonnées à la newsletter, en fait j'ai eu un petit couac informatique, rien de grave, mais elle était en panne. Voilà, pour faire simple. Elle était en panne et donc en fait j'étais bloquée, je ne pouvais pas ou je ne pouvais plus vous envoyer de mail. Je parle de la newsletter, hein, mon mail, le mail de la boutique fonctionne. C'était moi, ma newsletter que je ne pouvais plus vous envoyer à vous. Après des mois et des mois de bataille, des mois et des mois de lutte, ça y est, la newsletter est enfin réparée. Donc, je vous invite grandement à vous abonner à la newsletter si vous ne voulez pas rater tout ce qui se passe au sein de l'atelier. Il y a également, par rapport à la newsletter, les personnes abonnées à la newsletter, elles sont prioritaires au niveau des informations qu'il y a au sein de la boutique. C'est-à-dire que, pour faire simple, je sors un podcast tous les mois, tous les premiers du mois. Vous avez la newsletter entre 2 et 3 jours avant. 2 et 3 jours avant la sortie du podcast. Voilà, c'est-à-dire que si jamais vous avez, si vous recevez la newsletter, que vous voyez un coloris qui vous plaît ou quelque chose qui vous plaît, eh bien vous pouvez être un peu dans les premiers, si je peux dire, à pouvoir aller acheter ces produits-là, étant donné que en général les podcasts sortent entre midi et début d'après-midi. Voilà, vous avez en gros la matinée pour pouvoir commander ce qui vous plaît et ce qui vous fait envie. Notamment au niveau des nouveautés. Voilà. Ensuite, je suis pas du genre à vous harceler. Donc, si vous recevez 3 mails dans le mois, c'est vraiment le grand maximum. Et encore, on est en général, voilà, un mail en début, enfin, à la fin du mois pour vous expliquer tout ce qui va se passer le long du mois d'après. Le mois qui va suivre, voilà ce qui va se passer, les nouveaux coloris, là en l'occurrence la vente éphémère, etc. Par la vente éphémère, la vente de non reproductibles. Voilà, ensuite je devrais sans doute vous renvoyer un email avec tous les non reproductibles qui sont disponibles. Pareil, vous aurez un email avant que la vidéo sorte sur YouTube ou oui, avant.
Et voilà, en fait, c'est le grand maximum. Voilà, en général, il y a un email pour vous expliquer tout ce qui va se passer sur le mois, dans la boutique. Et si jamais il y a un événement particulier, il y a un deuxième email pour faire un rappel d'un événement particulier. Voilà, je suis pas du genre à vous envoyer des emails toutes les semaines, vous inquiétez pas. Je vous laisse tranquille. Donc, tout ça pour dire que la newsletter est à nouveau en fonctionnement. Donc, vous pouvez à nouveau vous inscrire à la newsletter si c'est pas fait et si cela vous intéresse. Voilà. Et bien, c'est à peu près tout pour la vie de la boutique. En ce qui concerne les dates, la date de sortie de la vidéo de présentation des non reproductibles, je vous la mets en barre de description également. Comme ça, si vous voulez vous la noter, vous pouvez. Et je vous mets également en barre de description la date à partir de laquelle les non reproductibles seront en ligne. Voilà, comme ça au moins... Après, si vous ne savez plus, demandez-moi, je vous le redirai. Mais au moins, vous avez tout de noté en bas. Vous retrouvez également le lien de la boutique en bas. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre aussi en lien le patron du Mon Ravelry, afin que vous puissiez trouver le patron du pochon cosy qui est sorti le mois dernier et qui est toujours disponible sur Ravelry. Il reste encore quelques petits kits, pas beaucoup, mais il en reste encore quelques-uns. Donc si vous voulez eh bien vous faire un petit pochon pour pouvoir emmener vos petits projets eh bien en vacances, c'est encore temps, c'est pas trop tard. Voilà. Bon, c'est à peu près tout pour la boutique. On va maintenant passer au tricot terminé. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tricot terminé, j'en ai deux. Et en fait, il s'agit de deux paires de chaussettes. Oui, dans le genre, j'ai changé d'avis. J'ai vraiment changé d'avis. Parce que il me semble que dans le dernier épisode de podcast, je vous avais dit, je fais les chaussettes Winterfeel. Ensuite, une fois qu'elles sont terminées, je me tricoterai. Il me semble que j'avais dit que je voulais me faire un Whitmore sweater. De atelier, je sais plus, Taylor Studio, pardon. Et en fait, j'ai changé d'avis complètement. Donc, j'ai pas du tout monté mon Whitmore. En fait, j'ai refait une paire de chaussettes. Voilà. Je vous expliquerai rapidement quand j'arriverai à la deuxième. Là, pour l'instant, je vais chercher un bloqueur. Donc, comme je le disais, avec un bloqueur, c'est mieux. J'ai donc terminé ma paire. Je sais plus si je vous l'avais montré. Non, dans le dernier épisode, non, parce que j'avais juste terminé mon gilet Kerry, il me semble. Donc, j'ai terminé ma paire de chaussettes, donc les Winterfeel. Les chaussettes Winterfeel de Malora et Designs. Comme d'habitude, je vous mets, là je crois, la photo du patron original. Voici, hop, ma version. Donc, je vais tourner un peu la chaussette pour que vous voyez un petit peu la dentelle. Voilà. Après, je l'ai découvert sur le... Comme je le disais dans un épisode dans un vlog, je ne connais le rendu tricoté de mes laines qu'une fois qu'elles sont tricotées. Voilà, c'est-à-dire que quand je teigne, j'ai une idée de comment je dispatche et comment je dispose mes couleurs, de quelle couleur je veux, si j'en veux une plus ou moins dominante, etc. Je dispose donc mes couleurs comme je le veux, comme je le souhaite, comme je l'ai dans ma tête. Mais le rendu tricoté, réel, alors j'ai une petite idée de ce que ça peut faire, mais voilà, le rendu tricoté, vraiment, je le connais uniquement eh bien, quand je tricote la laine. Et donc, il se trouve que un air de maléfique, quand vous tricotez, alors, bien entendu,
ça fonctionne si vous faites des chaussettes avec. Si vous faites autre chose avec ce coloris, du genre, je sais pas moi, un châle, ou que vous en servez pour un jacquard ou autre, parce que bon, moi j'appelle ça des kits à chaussettes parce que c'est une base à chaussettes, mais on n'est pas obligé de faire des chaussettes avec. Voilà. Donc pour des chaussettes, ça donne un effet de fausse rayure, comme ceci. Si jamais vous faites un châle, il va y avoir plus de mailles, donc je pense pas que ça fasse un effet de fausse rayure. Ça risque de faire plutôt des amas de couleurs, des zones un peu plus noires, un peu plus vertes, etc. Donc, j'ai eu la surprise de découvrir que un air de Maléfique donnait des fausses rayures. C'est pas un autorayant, on le voit. Bon, là, après, on est sur la pointe. On est sur la pointe, donc ça augmente. Mais voilà, on voit que ça fait un effet de fausse rayure, mais c'est pas complètement régulier. Hop, là, c'est sur la partie où on fait le talon. Donc, forcément, on fait des rangs raccourcis. Donc, ça nous fait une petite tache noire. Rien de bien embêtant. Mais voilà. Hop, je réessaye à nouveau de vous montrer la dentelle. Qu'on voit un petit peu. Après, voilà, les fausses rayures, ça fait qu'elle ressort un petit peu moins bien. Ça n'empêchera pas de les porter. Hop là. Peut-être comme ça. Voilà, là, vous voyez, on est sur des torsades et une jolie petite dentelle, des petits trous-trous, tout simple. Hop, et encore à nouveau, des torsades. Voilà. Donc, j'ai une paire. J'ai la deuxième. Il faut que je les bloque. Je ne les ai pas encore bloquées. Hop là, la deuxième. Peut-être que vous verrez un peu mieux comme ça et encore. Et donc, voilà, la deuxième. Il me reste à les bloquer. On est sur une construction qui part de la pointe et qui va donc jusqu'aux côtes. Oui, pour la particularité, on est sur une pointe en étoile. Je n'avais encore jamais réalisé ce genre de montage en étoile. C'est la première fois que je fais une pointe en étoile. C'est pas compliqué à faire. Hein. J'ai bien aimé, c'était assez facile, c'était pas trop compliqué. Plutôt original comme montage. Je sais pas si vous allez... Ça fait une pointe un peu pointue, je trouve. Personnellement, j'aurais monté un peu plus de mailles au départ. Mais après, c'est pas gênant. Et en fait, en étoile... Voilà, ça fait qu'on fait, au lieu de faire des augmentations à gauche et à droite, on fait 4 augmentations. En gros, on fait à gauche, à droite et au milieu de chaque côté. Voilà, donc ça fait un peu comme une étoile. Voilà, voilà. J'ai fait, oui, avec un talon renforcé à gousset. Voilà. Et j'ai donc fait, la taille 1 avec 60 mailles. Si j'avais su, j'aurais enlevé 4 mailles, comme je fais d'habitude. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, comme il y a des torsades sur la chaussette, ça risque de resserrer un peu le modèle. Et du coup, j'avais peur que ça me serre un peu trop au niveau du pied. Et en fait, pas du tout. Au final, j'aurais dû enlever 4 mailles parce que elles me sont légèrement un peu grandes. Pas beaucoup, mais en fait, on sent que voilà, j'aurais pu enlever 4 mailles, ça n'aurait pas été gênant. Après, je les ai essayées, je les porte, elles vont très bien. Si j'y pense, je vous mettrai une photo portée.
Il faut que j'y pense. Voilà, enfin, je les ai essayées. Elles me sont légèrement grandes, mais rien de bien gênant. Ce que je ferai, c'est au lieu de les porter dans mes baskets, dans mes chaussures, ou comme quand même c'est un peu grand, ça risque un petit peu de me gêner, je les porterai juste à la maison en chaussettes. Voilà, quand je suis en pyjama, dans mes chaussons, enfin voilà, pour à la maison quoi. À la maison, ça ne devrait pas me poser problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait au niveau des modifications? Comme d'habitude, je pense que j'ai fait des cottes un peu plus courtes que le modèle original. Un peu plus courtes en longueur. Après, c'est des cottes de 2. Ça, j'ai suivi. J'ai juste fait quelques centimètres de moins, enfin comme d'habitude. Et j'ai fait un rabat, un rabat élastique au lieu de faire un rabat classique parce que le problème que je rencontre quand je fais des chaussettes en toe-up, c'est que quand je fais mon rabat, si je fais un rabat classique, c'est trop serré et j'arrive pas à passer le pied dedans. Donc là, j'ai fait un rabat élastique et ça va très bien. Au niveau du poids, je les ai pas pesés, mais je pense que j'ai dû utiliser entre 40 et 45 grammes de laine. Voilà, en général, pour me faire des sockets avec un talon à rang raccourci, il me faut 40 grammes. Là, bon, il n'y avait pas de talon à rang raccourci, c'était un talon renforcé à gousset. On a également fait des torsades, etc. Donc, j'ai dû manger un petit peu plus de laine. Donc, je pense que voilà, j'ai dû à peu près utiliser un peu plus, enfin, plus 45 que 40 grammes. Mais voilà, pour une paire de sockets, on est plutôt bien. Et j'ai pas utilisé le mini contrastant. J'ai tout fait dans la couleur principale. Voilà, ça c'est à peu près tout pour les chaussettes Winterfeel. Et ensuite, alors il se trouve que quand j'ai tourné le dernier épisode de podcast et que j'ai fait, je me suis fait mon petit plan en me disant voilà, quand je finis, je veux tricoter ça et puis ça et puis ça. Mon cerveau a omis un petit détail. Mon cerveau a oublié que au mois de juin, il y a la fête des pères. Et bon, ça c'est commun à toutes les personnes ayant un papa. Et ensuite, ça c'est commun à ma soeur et moi. Mon papa est né le 30 juin. Il a donc un an de plus. Voilà. Donc en fait, j'ai fait mon petit plan. Et j'ai complètement oublié que eh bien, il fallait que je pense quand même à mon petit papa et que je lui fasse un cadeau. Donc, quand j'ai eu une illumination, je crois que je me suis réveillée une semaine avant la fête des pères, un truc comme ça. Je me suis réveillée, j'ai eu une illumination et là j'ai dit bon, il faut faire quelque chose. Et ça faisait un petit moment que je voulais lui refaire une paire de... J'en avais déjà fait deux, je crois. J'avais déjà tricoté 2 paires de chaussettes et je sais qu'il les porte beaucoup. Et donc je m'étais dit, bah, tiens, cette année pour son anniversaire et la fête des pères, pareil, je vais lui regrouper les deux en même temps, il a l'habitude, et je vais lui offrir une paire de chaussettes. Alors, dans l'idéal, je voulais lui en offrir 2, une pour la fête des pères et une pour son anniversaire. Bon, bah, c'est resté un idéal. Voilà, je n'ai pas eu le temps de tricoter la deuxième paire. C'est pas grave. Il aura une paire ben là pour son anniversaire et la fête des pères. Voilà. Et ensuite, à Noël, je me rattraperai. Je lui ferai un cadeau et une autre paire de chaussettes, la deuxième. Voilà. Donc, voilà, c'est d'où le... bref, j'ai changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Bon, j'étais un petit peu contrainte, mais c'était... Enfin, contrainte. C'est un peu fort comme mot, contraint quand même. On va dire que je me suis réveillée un peu tard. Donc, voilà. Un projet chaussettes s'est glissé en plus, eh bien, entre mes autres projets tricot. Et j'ai donc tricoté. Alors, j'ai fait un modèle tout simple. Chaussettes à la vanille. Mon but, c'était que ça avance vite. Il me fallait 15 jours
pour lui tricoter sa paire. Donc, je voulais pas me prendre la tête à réfléchir, machin. Il faut savoir que il est pas au courant que j'ai fait une paire de chaussettes. Hein. Donc, au niveau des mesures, etc., je me suis basée sur des livres que j'ai. Je l'ai laissé, il est au salon. Il n'est pas là. Mais voilà, je me suis basée sur un livre que j'ai pour tricoter des chaussettes. Je me suis basée également sur les pieds de monsieur. Voilà, mon conjoint m'a aidé. Le pauvre, je l'ai un peu embêté. Enfin, surtout pour la première. Bon, mon papa fait du 41. Mon conjoint fait du 42. Donc, c'est pas tout à fait la même pointure, mais bon. À une petite pointure près, je me suis basée à peu près sur les pieds de mon conjoint pour, eh bien, pour voir si la pointe tombait à peu près comme il fallait, etc. etc. J'ai monté donc, et donc lui j'ai fait une tige, parce que mon papa porte des chaussettes hautes, il ne porte pas des soquettes. Et donc je me suis basée sur donc, les pieds de monsieur et les quelques indications que j'avais dans mon livre. Et j'ai donc monté 64 mailles. J'ai fait hop, quelques centimètres de côte. Alors comme d'habitude c'est du noir en rien. J'ai fait des côtes classiques. Des côtes classiques. Ensuite, hop, j'ai tricoté la tige tout en jersey. C'est des chaussettes à la vanille. Après, pardon, j'ai fait un talon à rang raccourci. Hop, et je suis repartie tout en jersey endroit. Hop, et j'ai fini par la pointe. Et là, la pointe, j'ai fait une pointe classique en rabattant. Un rang sur deux en fait. Je me prends pas la tête, hein, pardon. Je me prends pas la tête, je ne fais pas 10 000, non, je fais un rang, je fais des diminutions, le rang d'après à l'endroit, etc., etc. Et au bout, on finit avec un grafting. Et donc là, pour cette paire, bon, ben, vous vous en doutez bien, hein, vous le voyez, j'ai utilisé le mini contrastant pour faire pointe, côte et talon, et ensuite eh bien, le coloris principal pour faire le corps du pied. Hop, je voulais essayer de vous montrer le petit grafting qui est plutôt propre, mais comme c'est du noir, je doute que vous voyez quelque chose. Bref, c'est du noir, on voit rien. Voilà, puis j'ai fait exactement la même chose avec la deuxième. Voilà. Donc, il faut que je les bloque cet après-midi parce que j'avais peur qu'elles soient pas sèches pour tourner le podcast. Donc, je ne les ai pas bloquées. Je vais les bloquer en même temps que celles-là. Alors, j'ai pas de bloqueur pour mon papa, mais c'est pas grave. Je vais lui mettre à sécher à plat. Ça ira très bien. De toute façon, j'ai pas besoin de tirer dessus ou quoi que ce soit. Donc voilà. Là, par contre, j'ai complètement oublié de les peser. J'ai oublié de les peser. Je sais plus. Si j'y pense, je les pèse avant de bloquer. Et au montage, je vous mettrai le poids. Si j'y pense. Et donc, hop, ce qui me reste, il me reste ça de laine. Et j'ai fait 2 paires de chaussettes. Donc, il doit me rester pas loin de 20 grammes, je pense, à peu près. Un truc comme ça. À vue d'œil. En sachant que j'ai fait 2 échantillons pour la boutique. Si jamais vous venez me voir en vente éphémère, en salon, ou sur le marché de Rallemont ou de Vielmur-sur-Agout, sachez que, petit à petit, quand je tricote mes laines, si j'ai des restes, je tricote des petits échantillons. Et donc, j'en fais un tricoté. Donc là, on voit, c'est l'échantillon donc chaussette. Donc, c'est-à-dire que je fais la première moitié mini et la deuxième moitié coloris principal. Comme ça, on voit les deux. Hop.
Voilà, et vous voyez, là, en aller-retour, ça m'a donné un rendu différent de quand on tricote en rond, où ça fait fausse rayure. En aller-retour, ça fait plutôt quelque chose de comme ça. Et donc, plus vous montez vos mailles, plus l'écart se creuse, si je peux dire ça comme ça. Donc, je fais des petits échantillons. J'en fais aussi également au crochet. Parce que, eh bien, voilà, certaines personnes font uniquement du crochet et ne tricotent pas. Et inversement, d'autres font que du tricot et crochettent pas. Et il y en a qui font les deux. Donc, je fais des petits échantillons. Il faudra que je les bloque. Je ne les ai pas bloqués. Et donc, tout ça pour dire, j'ai digressé. Tout ça pour dire que j'ai fait une paire de soquettes, une paire de chaussettes, mes petits échantillons. J'ai fini mon mini dans l'échantillon. J'ai fini, voilà, je l'ai passé dedans. Et il me reste donc à peu près 20 grammes de laine. Ce qui veut dire que dans un kit à chaussettes, tous les kits à chaussettes, c'est pareil. Hein. Ils font tous 120 grammes. Donc, un grand écheveau de 100 grammes et le deuxième de 20 grammes. Dedans, vous pouvez vous faire 2 paires de chaussettes. Vous pouvez vous faire une première paire de chaussettes avec le mini et le coloris principal. Et ensuite, une deuxième paire avec uniquement le coloris principal. Tout en uni. Et moi, j'ai fait des soquettes. Hein. Mais vous pouvez faire voilà, une tige. Si vous faites des tiges pas trop hautes, ça passe. Voilà, parce que souvent vous êtes quand même assez nombreuses à me demander combien je peux faire de chaussettes, quelle quantité de chaussettes je peux faire avec un écheveau, avec un kit. Eh bien, je vous réponds souvent, vous pouvez en faire 2 et beaucoup sont assez étonnés. Eh bien voilà, la preuve en est, vous pouvez faire 2 paires de chaussettes. 1 et 2. Je ne vous mens pas. Ça rentre. Hop. Donc voilà. Il faut que donc je pense à les peser. Et bon, le patron, j'ai pas pris de patron. C'est un patron. Enfin, c'est des chaussettes à la vanille. Voilà, classique. Si ça vous intéresse de savoir la longueur de la tige, la longueur du pied, si vous voulez faire des chaussettes, du coup, taille 41-42. Pour vous ou pour vos messieurs, enfin, n'hésitez pas, je vous donnerai les mesures, je les ai notées. Voilà, voilà. Eh bien, ça, c'est à peu près tout. Enfin, non, c'est pas à peu près, c'est tout pour la partie tricot terminée. On va passer à la partie tricot en cours. Et j'ai un bébé Caston, tout petit. J'ai un bébé Caston. Mais en fait, j'ai encore changé d'avis. Je vous avais dit qu'à la base, je voulais me faire un winter... non, pas un winterfield. Un Whitemore sweater. Donc, un Whitemore en mohair et avec un fil de fingering, un fil de mohair. Et que je ne savais pas encore trop la couleur. Je ne sais toujours pas encore trop la couleur. Mais en fait, j'ai plutôt envie de me faire le Whitemore plutôt cet automne. Ouais, plutôt cet automne. Et là, j'avais envie, je vous dis, on a eu un été, un printemps catastrophique qui a fait que pleuvoir. Moi, ça m'a déprimée. Et donc, j'avais envie de couleur, j'avais envie de peps. J'avais envie de tout ça, quoi. Et enfin, il me fallait me mettre un peu de baume au cœur. Et j'avais envie de faire des trucs d'été. Et donc, j'ai dit, le Whitemore, je le décale à cet automne, je le ferai cet automne. Et là, j'allais dire cet hiver, non, là maintenant, je me monte un calaquès. Donc, j'ai donc castonné. Aujourd'hui, on est jeudi 27. Oui, on est jeudi 27 juin, si je ne me trompe pas. Je l'ai monté mardi, donc il y a 2-3 jours. Et j'en suis à faire la bretelle. Voilà, je vous ai dit, c'est un bébé Caston, hein, ça va aller vite. Tada! Voilà. J'ai donc
commencer à tricoter ma bretelle. Et je le tricote dans le coloris mon petit corail. Il doit sans doute y avoir les voisins qui se promènent. Et du coup, tout le monde aboie, tout le monde... Alors, j'en étais... Ah oui, je le tricote dans le coloris mon petit corail. Il me semble que vous avez la bonne couleur. Il y a un nuage qui passe, tout d'un coup, je suis toute grise. Bref. J'ai pas mis la lumière aujourd'hui. Parce qu'à la base, il y avait quelques éclaircies, c'était plutôt pas mal. Et là, il y a un nuage et c'est tout sombre. Donc voilà, dans le coloris, mon petit corail. J'avais envie de coloris d'été, j'avais envie de peps. Je vous mets quand même une photo du coloris original. Dans le doute au cas où. Voilà. Enfin, de toute façon, vous avez l'habitude, vous le savez. Et donc j'ai fait ma petite bretelle. Je vais bientôt attaquer la deuxième, j'imagine. C'est donc un patron de Atelier Émilie. Bon, je pense qu'on ne le présente plus. Il est sorti l'été dernier, il me semble, en 2023. Il m'a tapé... Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour ce patron de suite à sa sortie, quand j'ai vu le modèle. Je savais qu'un jour je me le ferais, mais je ne savais pas quand. Ben voilà. Voilà. Je fais la taille 1. La taille 1, donc la plus petite taille. Je crois que c'est la taille 75 ou 78 cm. Je ne sais plus. Parce que forcément, comme c'est un top d'été, on a une aisance négative. Donc voilà, je fais la taille 1. J'ai commencé une bretelle. Et voilà. Je ne sais pas si au prochain épisode, il sera terminé ou pas. Je ne sais pas. Pour la simple et bonne raison que... Et on passe à la prochaine partie. On passe à la partie... Cadaqués, c'est des bretelles avec des torsades. Et ensuite, c'est une mère de jersey. Donc voilà, il n'y a rien de particulier. Des bretelles, un col en V et tout en jersey. Alors, du coup, on passe à la partie futur tricot. Et c'est là où je vous dis que je ne sais pas si j'aurai terminé mon cadaqués quand je reviendrai du coup le 1er août dans le podcast. Sinon, je reviens dans 15 jours en vlog. Mais bon, pour le prochain épisode de podcast, je ne sais pas si je l'aurai terminé ou pas. Parce que, eh bien, monsieur aimerait que je lui tricote un pull. Et donc, j'ai décidé de lui tricoter pour son anniversaire. Il est né au mois de septembre. Il est né début septembre. Donc, en gros, j'ai l'été pour lui tricoter son pull. Donc, ce que je pensais faire, c'est... là, j'ai commencé mon cadaqués. Je vais le tricoter le temps qu'il trouve le patron. On a regardé quelques patrons, mais il n'a pas encore sélectionné le modèle qu'il voulait. Il s'est décidé sur la couleur. Ça y est, donc ce sera un pull en couleur grisou, sans doute. Au moins que ça qui change d'avis en cours de route. Mais pour l'instant, on part sur un pull coloris grisou. Voilà, il me reste donc à choisir le modèle et à lui teindre la quantité de laine nécessaire pour faire son pull. Donc, mon plan. Alors, en général, quand je fais des plans, ça se passe jamais comme prévu. Mais bon, on va essayer. Mon plan serait de tricoter mon cadaqués le temps que monsieur choisisse son patron, le temps que je lui teigne la laine et qu'elle sèche. Ensuite, une fois que c'est prêt, je mets mon cadaqués de côté. Donc, ça va peut-être prendre une semaine ou 15 jours, je ne sais pas. Tout dépend du bon vouloir de la météo. S'il fait plutôt chaud, ça va sécher plus vite ou pas. Tout dépend de monsieur, si monsieur se décide vite ou pas. Et donc tout ça pour dire que voilà, je vais tricoter un petit peu le début de mon cadaqués. Ensuite, je mets mon cadaqués en pause. Oui. Je suis de nature... alors, monoprojet. Non, c'est pas vrai, je suis pas monoprojet parce que je travaille sur un design.
Mais mon design, je le travaille quand j'ai des périodes de creux, si je peux dire ça comme ça, sur mes journées de boulot. Voilà, une fois que j'ai fini de préparer vos commandes, de gérer tout ce qui est administratif, de teindre, etc. etc. Si il me reste une petite heure, ou voilà, enfin ça dépend, je travaille dessus et ensuite je suis monoprojet du coup dans le sens où le soir ou le week-end, je tricote qu'un seul projet. Voilà. Donc je vais tricoter mon Cadaqués et une fois que monsieur sera décidé, une fois que monsieur saura ce qu'il veut, machin, je lui prépare tout et ensuite hop, je mets le Cadaqués de côté et je tricote mon, enfin non pas mon, son pull. Voilà, et je tricoterai donc son pull et une fois que son pull est fini, sera fini, pardon, une fois qu'il sera terminé, je reprendrai mon Cadaqués. Voilà, donc je me fais un top d'été parce que j'ai envie d'été, j'ai envie de chaleur. Ça c'est au cas où vous l'avez pas compris. Mais je suis même pas sûre de pouvoir le porter cet été. Bon après c'est pas grave, je fais pas partie de ces personnes qui ont besoin, une fois que leur gilet, que leur projet tricot, une fois que leur tricot est terminé, qui ont besoin de le porter de suite. C'est-à-dire que moi je suis capable de me tricoter un pull en plein été et de le porter 3 mois plus tard en hiver quoi. Donc ça ne me dérange pas de me tricoter un top d'été et de le porter que l'été d'après. Ça ne me dérange pas, je serai très contente de l'avoir fait. J'aurais voilà, pris du plaisir à le tricoter et ensuite je prendrai du plaisir à le porter plus tard. Donc ça ne me dérange pas. Donc voilà, ça c'est à peu près le plan futur tricot à venir. Un Cadaqués qui va jongler entre un début d'été si je ne l'ai pas fini. D'ailleurs j'en doute, je pense pas qu'en 15 jours j'arrive à me tricoter le Cadaqués. Je sais pas. Et voilà, et du coup mon Whitemore je le tricoterai plutôt cet automne et je verrai les couleurs, les coloris que je prends. À voir, je sais pas trop. Alors, qu'est-ce que j'oublie? Eh bien non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour cet épisode de podcast. Ben voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous rappelle donc rapidement, le lundi 8 juillet, il y a la vidéo de présentation des non reproductibles qui sort. Le vendredi 12, les non reproductibles seront disponibles en boutique. Il n'y en a pas beaucoup, donc si jamais vous avez un petit coup de cœur, ben voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop, voilà, ça c'est bon. Du coup, il n'y aura pas de vlog également la semaine prochaine, vu qu'il y a la vidéo sur les non reproductibles, je ne sors pas de vlog. Il y aura un vlog du coup dans 15 jours. Voilà. Et pour un nouvel épisode de podcast, je vous donne rendez-vous eh bien, au 1er août pour découvrir eh bien, le programme du mois d'août, découvrir également le coloris du mois d'août. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon tricot. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.